C'est une situation déplorable que connaissent depuis quelques jours les populations des quartiers Bellevue 2 et la Nation, la disparition mystérieuse de leur compteur d'électricité. Un phénomène que ces derniers ne s'expliquent pas. Pour la plupart, c'est une interruption d'électricité qui lance l'alerte. Le lundi, on a mis les unités des 10 000. Je me suis rendu compte qu'aux environs de 4h, 4h30, ça s'est coupé. C'est comme ça, j'essaie de regarder chez les voisins, je vois la lumière, je dis mais comment ça se fait-il que les unités sont finies? Aussitôt je sors, quand je sors, je constate bien que le compteur n'y était plus. J'ai essayé de crier au voleur, on a essayé de tourner aux alentours, on n'avait personne. C'est comme ça que nous sommes montés aussi chez le voisin plus haut. On a constaté que lorsque j'ai crié au voleur ici en bas, donc eux, ils avaient déjà commencé à dévisser son compteur. Il ne restait juste qu'une seule vis et couper le câble. Comment ils procèdent? Comment? Ils dévissent d'abord le tout et la finition, c'est juste couper le câble et puis il part. C'est ça qu'on a constaté chez lui. Ils ont dévissé, ils ont c'est juste qu'une seule vis parce que j'ai crié voleur. Le premier vol d'abord, c'est passé d'abord chez un ami juste en bas là. Il a eu un vol de compteur. Le matin, il nous a fait part de ça. Et le lendemain qui a suivi, c'est celui de mon locataire. Donc dans la matinée, ils nous a fait comprendre que non, dans la nuit, entre 4h et 3h, ils ont pris le compteur. À l'heure du confinement du Grand Libreville et face aux précautions prises par les ménages, d'énormes pertes en aliments sont déplorées par ces familles économiquement faibles. Si pour certains, les rapports de bon voisinage ont fait l'affaire, d'autres par contre sont tenus de demeurer sans électricité en attendant la reprise de service de la SEG. On ne pouvait pas vivre comme ça sans courant. C'est compliqué de vivre sans courant. Ils prennent que les nouveaux compteurs. Je vois que c'est la SEG qui doit faire les enquêtes. Parce que quand ils prennent les compteurs, ils enlèvent le nom. Je ne sais pas comment ils font le trafic de ces compteurs. Mais ce que je remarque, c'est que quand ils prennent les compteurs, parce que tu ne peux pas prendre le compteur qui n'est pas ton nom. Quand tu prends ça, et ils vont enlever le nom. Donc c'est la SEG qui doit faire les enquêtes. Ou bien c'est les gens qui étaient de la SEG, ou c'est le service sous-traitant, je ne sais pas. Bon, les démarches, on a appelé, ils ont fait comprendre qu'on doit attendre parce qu'il y a encore le confinement, il ne peut pas se déplacer. Il n'y a pas une équipe qui a été désignée pour le déplacement de ces genres de situations. Nous sommes allés du côté de la SCJ, on a essayé de faire les démarches. Bon, vu le temps, ils disent qu'ils ne travaillent pas. Nous sommes en période de corona, ils ne travaillent pas, c'est mieux après le corona. Durant cette période, nous sommes obligés d'être dans le nord, on est obligé de télécharger le téléphone sur le compteur des autres. Mais on dort dans le noir. Ces vols perpétrés de compteurs selon les victimes semblent ne pas être anodins. D'autant plus que ces compteurs retirés minutieusement chez leurs propriétaires répondent tous aux mêmes critères. Il s'agit dans tous les cas des nouveaux modèles de compteurs. Comment comprendre alors que des voleurs puissent agir avec autant de tact sans crainte d'être électrocutés? Aussi, au vu de la fréquence de ces vols, chacun espacé d'un jour, l'on serait tenté de penser qu'il s'agit d'individus qui connaissent parfaitement les différents sites d'opération. Encore, à quoi servirait un compteur répondant aux informations d'un individu X chez un autre individu Y? Autant de questions auxquelles Dame SEG est invitée à répondre, tout en trouvant bien entendu des solutions à ses compatriotes contraints de vivre cette période de confinement dans l'obscurité.